Bonjour, je m'appelle David Payat. Je suis un des deux associés de la SEA Payat avec mon frère Vincent. Nous sommes ici au Grelières Blanches, qui est le siège social de notre entreprise. C'est aussi ici qu'on a nos vaches laitières, qui sont une des deux grandes productions de l'exploitation, 1,4 million de litres de lait par an. Et on est aussi, bien sûr, céréalier, producteur de grandes cultures, dont on va parler tout à l'heure, et en particulier du maïs. Je me suis installé en 2001 sur l'exploitation familiale et donc je suis resté exploité avec mes parents jusqu'en 2006. À ce moment-là, mon frère nous a rejoints sur l'exploitation en même temps qu'on s'est associé avec un voisin, ce qui a permis de structurer l'exploitation et de la faire grandir. L'exploitation, aujourd'hui, c'est 130 vaches laitières, 1 400 000 litres de lait, valorisé entièrement en AOP Beurre-Charente-Poitou. La particularité, c'est qu'ici, on est dans une zone où l'herbe pousse très peu, donc nos vaches sont alimentées avec des fourrages conservés, donc maïs en silage, foin de luzerne, foin de moa et des cultures en dérobé. C'est très en lien avec la culture du maïs. Les cultures sur l'exploitation, qu'est-ce que c'est? C'est comme toutes les exploitations de notre région, des céréales à paille qui couvrent à peu près de la moitié des surfaces de culture de vente, c'est-à-dire en gros chez nous 200 hectares à peu près, blé orge. Et puis après donc le maïs qui est un des éléments très importants de l'exploitation puisque on fait 40 hectares d'ensilage de maïs pour nourrir le troupeau. Et puis après, la particularité de notre exploitation, c'est qu'on produit 40 hectares de maïs waxy, donc un maïs dont l'amidon a des spécificités, et notamment pour l'alimentation humaine. C'est une culture un peu spéciale qui demande quelques points de particularité. L'exploitation, c'est aussi bien sûr d'autres cultures diversifiées, notamment un peu de légumes, du haricot vert notamment. On en fait une dizaine d'hectares sur l'exploitation. On produit aussi des pois protéagineux, du tournesol. Voilà, c'est en gros notre production céréale. On a subi sur l'exploitation 3 mises aux normes des bâtiments d'élevage. À partir de 2013, on s'est posé la question en fait, de savoir comment on retournait ce qui était pour nous en fait, une contrainte forte en termes économiques, en un point positif de notre exploitation. Donc on s'est penché sur le sujet de la méthanisation et notamment de la transformation de nos effluents en énergie. Ça faisait suite aussi à la démarche qu'on a eue de commencer à construire des bâtiments avec des panneaux photovoltaïques. Donc c'était continuer à produire même plus et participer à la transition énergétique. Si rapidement on s'est aperçu que le collectif était plutôt quelque chose d'avantageux dans ce domaine-là puisque les investissements réalisés étaient lourds. Et donc on a créé avec une douzaine d'exploitations des environs, tous des éleveurs, une unité de méthanisation qui vient donc traiter nos effluents d'élevage aujourd'hui et puis qui amène au territoire un certain nombre de services, donc la production d'électricité verte et avec l'énergie qui est dégagée par ce moteur, énergie sous forme d'eau chaude, on a créé donc des séchoirs agricoles pour les foins de luzerne et notamment le maïs aussi waxy. On peut y sécher aussi du blé dur si les conditions comme cette année sont un petit peu difficiles. C'est un séchoir multicéréales. On a aussi amené un autre service à notre collectivité et qui propulse nos exploitations en fait, dans un vrai projet de territoire puisqu'on chauffe l'intégralité quasiment des bâtiments de public de notre village de Mosée-sur-le-Mignon. Donc c'est des diversifications qu'on a amenées à nos entreprises. Ils ne sont pas dans nos métiers de base, mais qui amènent et qui donnent de la circularité à notre activité.